Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous communiquer le message de cette nouvelle lune du 25 juin 2025. J'enregistre ce message dehors, donc vous allez entendre quelques sons de la nature et pourquoi pas des arbres. Pour commencer, donc j'aimerais vous dire que je vous communique ce dernier message de la nouvelle lune, puisque cet été, en juillet et août, vous n'aurez pas de message de ces nouvelles lunes. Vous aurez d'autres messages des plantes par contre. Ce sont des canalisations, des ateliers que je fais tout l'été et que j'ai fait l'été dernier sur la communication végétale. Et donc vous verrez, ce seront des messages qui seront diffusés à des dates précises. Et qui m'ont beaucoup touchée l'année dernière et qui sont encore d'actualité. Donc je vous propose de les écouter cette année. Je vous propose maintenant d'écouter donc le message de cette nouvelle lune du peuple de la lune. Nous pensons et nous choisissons que tout arrive maintenant. Vous êtes en fin de cycle. Cela veut dire qu'il y a une fin. L'énergie d'amour arrive et vient tout remettre en question, sur Terre comme dans l'univers. La position élevée et la voix du cœur sont essentielles et primordiales en ces moments. Voilà pour ce nouveau message. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, ça avertit un peu sur quelque chose de bouleversant qui risque d'arriver. C'est déjà un petit peu en cours. Et on peut imaginer qu'on sera peut-être déstabilisé. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quand même une fin. Donc ça, c'est important de le savoir. Et pour le cerveau, c'est important de comprendre aussi que ça va se terminer un moment. C'est comme quand vous avez des douleurs, que vous avez très mal quelque part. Rien que le fait de vous dire que non, mais la douleur, à un moment, elle aura une fin, ça aide à tenir le coup, en fait. Donc là, si ça a été dit, c'est pour que vous teniez le coup. Ne vous découragez pas parce que c'est possible que vous ressentiez ça en ce moment. Des vagues émotionnelles, un peu des vagues de découragement, des vagues de tristesse, des vagues de fatigue, parce que c'est un peu l'énergie collective ambiante aussi. Voilà, c'est le champ collectif qui est comme ça. Il y a un gros champ émotionnel quand même qui est en train de se produire. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'été, donc dans l'énergie du cœur. On est vraiment dans cette énergie-là. Dans cette énergie de feu aussi. Donc il fait chaud, ça brûle, mais ça brûle à l'intérieur aussi, ça c'est normal. Donc c'est le moment du cœur et c'est aussi le moment où le cœur va se révéler et va peut-être dire stop à certaines choses et ou vous ouvrir d'autres portes, vous montrer d'autres choses. En tous les cas, il y a un moment où ça va trancher. Donc ce qu'on nous propose là, quand il parle d'énergie d'amour qui arrive et qui va tout remettre en question, donc ça risque d'arriver, c'est-à-dire tout ce que vous hésitiez jusqu'à présent, tout ce qui était encore dans le doute, maintenant il va falloir vraiment trancher et prendre une décision. Parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Voilà, le cœur va vous le dire, il va trancher pour vous en fait. Si vous ne le faites pas, ça va trancher pour vous. Dans le cœur, il y a l'énergie du cœur qui peut être très élevée, et là vous pouvez vivre de l'excitation, vous pouvez vivre des insomnies, vous pouvez vivre de la nervosité, de l'anxiété, de l'angoisse, voilà. Ou alors, il peut y avoir une énergie du cœur qui est plus basse et qui va vous faire vivre un manque de joie, de la dépression, un découragement total, un manque d'entrain. Tout ça, en fait, c'est lié à la joie, tout compte fait. Donc, on sait que ça, c'est possible que vous viviez ça, soit l'un, soit l'autre, pendant tout l'été, et que ça va être intense. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont hypersensibles. Essayez toujours de trouver le juste milieu et soyez prudents avec ça, parce que donc l'émotion, évidemment, va faire un peu
va faire une vague émotionnelle, quoi. Vous allez vivre ça, des moments très hauts, des moments très bas, et il va falloir toujours se remettre au milieu à un moment donné. Mais ça, vous avez maintenant appris comment faire. Vous savez faire. Si vous ne savez pas faire, si vous n'êtes vraiment pas bien, faites-vous aider. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les fleurs de Bach, c'est le moment de les utiliser. C'est le moment d'essayer et de travailler donc sur vos émotions. Donc il faudra savoir trouver le juste milieu dans ce feu qui sera en cours. Quand je parle du feu, donc c'est soit on va se brûler, soit on va se perdre. Et il va falloir vraiment trouver le chemin qui va venir nous amener à justement le chemin de l'élévation. Quand il parle de position élevée et voix du cœur, c'est qu'il faut rester donc dans notre position du cœur. Donc je vous rappelle le dernier message de la nouvelle lune où il disait de rester en place. Et bien là c'est pareil. Donc non seulement il faut rester en place, mais en plus au juste milieu. Et ça va nous demander un dernier effort, puisque n'oubliez pas que c'est la fin. C'est comme si on arrivait vraiment à la dernière étape, juste avant les examens, vous savez, du bac par exemple, puisque en plus on est en plein dedans. Et c'est pas pour rien, tout compte fait. C'est est-ce qu'on y va, on a peur, mais est-ce qu'on y va quand même, est-ce qu'on tient le coup, est-ce qu'on va jusqu'au bout de l'examen, parce qu'on sait que derrière, si on a un bac en poche, ça va nous ouvrir des portes. Et bien là, c'est pareil. Si on va jusqu'au bout, donc jusqu'à la fin de l'été, en tenant debout, en étant en position, en persévérant, en ayant la foi, en ayant la confiance toujours, eh ben on sait que ça va nous ouvrir des portes. Évidemment, c'est difficile pour le mental, puisque ces fameuses portes, on ne sait pas ce que c'est, on ne les connaît pas, on ne sait pas. Et donc, c'est difficile d'avoir la pêche, si je peux dire, et d'avoir l'entrain quand on ne sait pas ce qui nous attend. C'est là où il faut avoir la foi et continuer à avoir confiance. Et surtout, évidemment, c'est encore plus difficile si on s'arrête à ce qu'on voit, si on s'arrête à ce qu'on ressent, parce que évidemment qu'on ressent vraiment l'émotion ambiante du monde entier, on ressent la peur, on ressent de la colère, on ressent du feu. Et il va falloir aller voir au-delà maintenant de ça. Parce qu'en fait, on ignore ce qu'il y a derrière, on ignore ce qui nous attend derrière, et on peut croire qu'en fait, c'est la fin aussi pour tout le monde. Mais en fait, c'est la fin d'une ère simplement, c'est la fin d'un fonctionnement. Et évidemment, on peut espérer que derrière, ce soit meilleur pour tout le monde. Alors, ce que je vous propose dans cette phase-là, qui n'est pas facile à vivre, surtout pour tout l'été, donc faites attention à votre énergie du cœur. Donc, prenez soin de bien rafraîchir votre corps. Par exemple, les aliments qui sont bons pour le cœur, c'est la pastèque, le melon. Vous avez le concombre aussi. Vous pouvez utiliser de la menthe, par exemple, parce que ça rafraîchit bien. Le thé vert, voilà, le thé vert à la menthe, ça rafraîchit. Le basilic, les petites aromatiques. Donc ça, c'est des petites astuces juste pour rafraîchir votre cœur. Donc hydratez-vous bien également. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc c'est de prendre par exemple d'utiliser de l'eau florale de rose de Damas ou de la rose normale, de la lavande aussi, ou d'utiliser l'huile essentielle de lavande que vous pouvez mettre sur votre cœur au niveau du chakra pour aider, ou au niveau du plexus pour aider à donc bien digérer les émotions, si je peux dire, ou à bien maîtriser vos émotions. Et puis vous pouvez vous poser des questions également sur qu'est-ce qui vous empêche de vivre de la joie aujourd'hui, parce que forcément ça va venir mettre le doigt dessus. Quand ils disent que l'énergie du cœur, l'énergie d'amour arrive et qui va venir remettre en question tout ce qui se passe sur Terre comme dans l'univers, donc vous serez touché évidemment en même temps. Et donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui encore d'être dans la joie, de vivre de la joie. Peut-être vous pouvez regarder quelles sont vos peurs, quelles sont vos colères, quelles sont vos tristesses que vous avez encore, pour voir si vous pouvez faire quelque chose également.
Voilà ce que je peux vous proposer pour cet été qui, voilà, s'annonce un petit peu bouleversant et peut-être épique. On verra ce qui se passe. En tout cas, prudence, soyez confiants, restez ancrés surtout et continuez à croire en vos projets et en votre place que vous avez sur Terre évidemment et pour les autres. Donc ne renoncez pas à vos projets, ne vous découragez pas malgré tout ce que vous allez pouvoir entendre ou voir. Restez conscient, évitez d'écouter les informations et puis travaillez sur votre cœur et sur ce que veut votre cœur vraiment. Et puis tout ira bien. Voilà. Alors écoutez, ce que je vous propose également, c'est d'écouter un soin que je mets à disposition dans ma formation de passeur de cœur. C'est un soin pour équilibrer les harmonies, pour équilibrer vos énergies et harmoniser vos énergies. Et donc c'est un soin que j'ai canalisé et enregistré avec donc des énergies, vous verrez, qui viennent vous accompagner pendant ce soin. Vous pouvez donc l'écouter gratuitement, j'ai mis le lien en description. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que la formation de passeur de cœur est en promotion cette semaine jusqu'au 30 juin. Et vous pouvez donc accéder à la formation, pareil, avec le lien que j'ai mis en description. Voilà, je vous souhaite un très bon été et je vous dis à la rentrée. À très bientôt.